aïe aïe, ça y est, on y est. Salut Amiral, salut French Dog, salut Pixel Ranger. Qui est Basti? C'est Basti, c'est Busty. C'est Busty. Salut Ivicom, comment ça va? C'est le Basti Quiz. Le show Basti Quiz, on se retrouve à 21 h. À tout de suite les amis, dites-moi si vous êtes chaud. Merci beaucoup UI Studio pour ton 4e mois. Yeah, salut Just Soriac, salut Martin, salut Robibi, salut Crimo. J'ai déjà foiré la liste des joueurs, il y a 2 lunates, bonsoir. Eh ben écoute, c'est pas grave. Salut Ivicom, Will, salut Will, comment tu vas depuis le temps? J'espère que tu vas bien, salut Tatius, salut Calgio. Point d'exclamation Basti Quiz. Et je le redis et je vais le redire 50 fois. Mettez bien votre pseudo Twitch si vous voulez recevoir les cadeaux bien sûr. Allez, à tout de suite. Ainsi que son fiston. En parlant de famille, attention aux frères pichons. Si tu leur plais pas, tu finiras en saucisson. Revendu par Patrick et Jackie en livraison sur le domaine Fabedona. Les honnêtes vignerons, aucune réduction pour leur cru d'exception. Faut bien payer les croûtes qui coulent leur camion, 20 communs par mission. RPZ, 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 sans ceinture comme ma garantie. RPZ, RPZ. Merci Doc et l'LSPD. Une pensée pour le capitaine et ses unités d'élite. Chantage, otage et course poursuite, je vous laisse deviner la suite. Les braquages en panique, tous planqués dans le Pacifique. Les poches pleines de fric, on finit dans le bus magique. Évasion à foison, tentative de corruption. Yinche qui refile les poches, non maintenant on fête ouais l'union. Le pasteur a marié Kek et Vanessa. NCIS, fit LSMS pour nous remettre en état. RPZ, RPZ. Pure folie, RPZ, 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 tous les viewers en insomnie. Contran et Johnny déboire à braqueur. La monnaie n'a pas d'odeur, ils ont choisi leur couleur. Vagos, Vagos, Lenny, Miguel, Inigo, Guimé, Ellie, ils sont sur tous les dos. Face aux familles, le verre dans le cœur. Lily, Luigi, MT font régner la terreur de jour comme de nuit. Mon flow plus fast que Gauthier pour tous vous citer. Team Jim Cox, Earl Michael, Benedict White, Curtis, Driss, Harris, Panis, Tremblay, Edwin, Lara, Lorenza, B.A., Joe et Bobby Kitty, Samir, D, Joker, Carter, Bauer, Kenneth, Didi, Donovan, Dogman, Devon, Phil, J, Pepe. Y'a Lucie qui ne va pas bien. Dans sa tête, ils ne sont pas qu'un. Tout le monde veut lui tendre la main, mais au bout du chemin, elle nous mène tous au refrain. Yeah, RPZ. RPZ, RPZ, j'en reviens pas ce soir, c'est fini. RPZ, 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 à bientôt dans une
Ça spam le Basti Quiz les amis, j'espère que vous êtes chauds, il est 20h50, ça va bientôt être l'heure. On va encore se motiver avec quelques chansons, j'espère que vous allez bien. Moi je suis chaud au sens propre et au sens figuré. Bienvenue tout le monde. Au Basti Quiz bien sûr, à tout de suite. She was a girl, cannot make it any more obvious. He was a punk, she did ballet. What more can I say? He wanted her, she'd never tell. Secretly she wanted him as well. And all of her friends stuck up their nose. They had a problem with his baggy clothes. He was a skater boy, she'd say see you later boy. He wasn't good enough for her. She had a pretty face, but her head was up in space. She needed to come back down to earth. 5 years from now, she sits at home, feeding the baby, she's all alone. She turns out TV, and guess who she sees? The skater boy rocking on TV. She calls up her friends that already know, and they've all got tickets to see his show. She tags along, stands in the crowd, looks up at the man that she turned down. He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. Now he's a superstar, so lemon on his guitar. Does your pretty face see what he's worth? He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. Now he's a superstar, so lemon on his guitar. Does your pretty face see what he's worth? Sorry girl, but you missed out. Well, tough luck, that boy's mine now. We are more than just good friends. This is how the story ends. Too bad that you couldn't see the man that boy could be. There is more than meets the eye. See the soul that is inside. He's just a boy and I'm just a girl. Can I make it any more obvious? We are in love, haven't you heard? How we rock each other's world. I'm with the skater boy, I said see you later boy. I'll be backstage after the show. I'll be at the studio, singing the song we wrote about a girl he used to know. I'm with the skater boy, I said see you later boy. I'll be backstage after the show. I'll be at the studio, singing the song we wrote about a girl he used to know. Et bonsoir à tous, on se prépare pour le Basti Quiz, déjà 46 personnes dans la room. Lunat, Pixel Ranger, Ivicom, Marion, Rubilus, Will Traoré, Mister LRB, Calgio, Studio, Lagno, Slice Sui, Oldwari, Louis, il y a du monde, c'est bien, allez on arrive avec Nitwell, je vois des pseudos, c'est bien. N'oubliez pas de mettre bien sûr le pseudo qui correspond à votre pseudo Twitch. Merci Romdesh pour ton Prime, 5e mois, merci mon petit Romain Déjeuner. Ça fait plaisir ton soutien, on va bien s'amuser ce soir. Allez, à tout de suite les amis, préparez-vous pour le Basti Quiz. Around the world.
love the spanky wanky? Cause the spanky wanky is good for you. The spanky wanky is good for me. Do you wanna spanky wanky with me? Do you wanna spanky wanky? Alright, tonight, around the world, with me, girl, with me, girl, with me, girl, with me, girl. T'inquiète pas, le Lunat il va descendre tout seul dans le classement, on le verra plus. Et les amis, comment ça va? J'espère que vous vous chauffez un petit peu, il est 20h57, ça va bientôt commencer en fait, énorme! Allez, on fait un peu la fête des émotes s'il vous plaît là. Énorme. So here I am, doing everything I can, holding on to what. Oui, 9 mois dans Tier 3 de The Biscuit HD, c'est tout simplement. Merci Jamy, excellent. Merci Biscuit, tu es en haute définition dans mon cœur. The nights are all long, yeah, I'm singing the song, trying to make the answers more than maybe. I'm so confused. Merci Mama Zero pour le 4e mois, c'est énorme aussi ça. Merci beaucoup. Here I am, growing older all the time, looking older all the time, feeling younger in my mind. Here I am, doing everything I can, holding on to what I am, pretending I'm a Superman, trying to sleep, I lost count of sheep. Merci Ivicom pour tous ces petits beats. Merci beaucoup. Merci pour ton cheered. Vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud. I'm really not sure. I know I'm running circles, but I can't quit. I'm so confused about what to do. Sometimes I want to throw it all away, throwing everything in sight, feeling weak, I don't feel right. You're telling me I have to change, telling me to act my age, but if all that I can do is just sit and watch time go, then I'll have to say goodbye. Life's too short to watch it fly, to watch it fly. So here I am, growing older all the time, looking older all the time, feeling younger in my mind. Here I am, doing everything I can, holding on to what I am, saying I'm a Superman. Hey, 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 hey. Thank you. Thank you les amis. Il est 21h. C'est le soir du Basti Quiz. C'est le moment où jamais utilisez votre émote. Je parle effectivement de l'émote Basti UI Elise bien sûr. Ah, je suis gelé. Ma cam elle est gelée. Ah, mais c'est quoi ce délire? Ma cam est gelée messieurs dames, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est jamais arrivé ça. Ah, what the fuck. Ah merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que se passe-t-il monsieur Stan? Bah mince, ça marchait juste avant. Let's go, la cam elle est coincée. Y a pas de cam. Écoutez, je ne sais pas, on va checker ça tout de suite. Et en musique bien sûr. Merci beaucoup Arca. Attendez, je suis sous le bureau. Je suis sous le bureau.
He drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip, but in his own mind, he's not beat to the trap. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Ok, je suis arrivé, je suis remonté dessous le bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Merci 8 Studio, merci Lunat, merci Arca, je sub pour enlever le freeze, nos soucis, merci. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais juste pas ce qui s'est passé, ça va? Ça va les amis? Vous avez pas trop manqué? Ah le petit sou, merci, merci beaucoup. Ça pique, ah, regardez, je suis Raymond DeVos clairement. Je suis Raymond DeVos, j'ai un petit essuie, merci Rémi. Merci pour les 5 mots. Oh je transpire, oh je dégueule. Oh je suis Raymond DeVos, comment ça va les amis? Bon écoutez, ma cam elle marchait pendant l'écran d'attente. Je suis allé sous le bureau, il fait super chaud. Ça risque de faire des petits problèmes. C'est normal, il fait chaud, c'est les risques de l'ordi quand il fait chaud. J'espère que ça va tenir le coup. Bonsoir à tous et bienvenue bien sûr pour le Basti Quiz les amis. Et on va bien sûr mettre la lumière du Basti Quiz tout de suite. Lumière du Basti Quiz. Et comme je le disais depuis le début, c'est l'occasion jamais d'utiliser votre emoji casquette à Elise bien sûr. Merci Lily pour tes 14 bits. Merci Caroline. 7 mois avec toi, quel bonheur infini. Et le train de la hype est déjà au niveau 3 les amis. Qu'est-ce qu'on attend pour partir dans le train les amis? Merci Eltif pour ton premier mois, bienvenue chez nous. Merci 8 Studio pour les 3 bits. Attendez. On n'avait pas coupé la musique du Basti Quiz. Voilà. On remet tout à zéro. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour embarquer dans le train de la hype? Mollo. Ok les amis, alors merci pour tout votre soutien. J'ai sûrement loupé beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup. J'ai déjà très chaud bien sûr. J'ai pas l'emoji casquette. Alors maman, si t'es sub, tu as les modes casquette. Let's go. Tu peux redonner le lien pour le Basti Quiz. Point d'exclamation Basti Quiz bien sûr. Oh j'ai chaud. Oh je transpire. Et l'emoji casquette bien sûr. Bah si on peut la trouver où quelque part ta playlist. Point d'exclamation playlist. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Let's go! Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. Et on remplit l'écran s'il vous plaît. Regardez la barre ici des subs. Est à 252 sur 300. Arca il est trop synchro, il connaît la musique. Allez, reviens dans 2 heures. Let's go. Il reste 1 minute 54 sur le train de la hype les amis. Vous êtes 91 pour le Basti Quiz sur Round Games. N'oubliez pas de vous mettre sur le site pour jouer dans quelques instants bien sûr. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Bon, tout a l'air de fonctionner. Tout a l'air de fonctionner à part que j'ai très chaud bien sûr. Très chaud, merci beaucoup Ivicom pour les 8 bits. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Rémi pour les 5 subs. Les 5 subs qui nous font passer au train de la hype. Niveau... Oh, Lunat qui offre un sub à Domingo. Domingo, peut-être quelques stats? Je sais pas, peut-être le micro? Peut-être faut l'allumer? C'est énorme ce qui se passe, merci Lunat, merci Rémi, c'est trop bien. Ben on remonte pour un tour si vous voulez. Voie 1. Attention, reculez. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Let's go. Attention au passage d'un train.
Je rappelle le concept de la chaîne. Embarquez dans le train. Salut tout le monde, c'est Hagrid, comment ils vont? On est 110 joueurs prêts à jouer, ça va bientôt démarrer les amis. 20 questions Passage d'un train. sur le web, Bordure du quai. le graphisme, Passage d'un train. le design. Ouais Sony, le frérot, comment tu vas Sony? Merci pour le Prime. La nouvelle star des réseaux sociaux, Sony RHD, pardon, merde. Un maximum d'émotes jaunes pour Sony. Où suis-je? Je ne sais pas, sûrement sous cet amas d'émotes. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention, passage d'un train. Éloignez-vous. Et on va s'éloigner tout doucement pour rentrer, bien sûr, les amis. Qu'est-ce que j'ai chaud, mais ça fait plaisir d'être là. Merci Will. Merci que tu lâches un gros sub, Will. Merci. Qui offre à Black Zo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oh non, Uli Studio qui offre à Samuel Etienne. Samuel Etienne, bien sûr, on rappelle. Petit ange parti trop tôt de Twitch. Caféinoman, bien sûr. Malo qui est dans la chambre d'à côté. Oui Malo, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire une balade en forêt? Pas de soucis. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, soirée rentable, merci Sony. Tu ne penses qu'à l'argent Sony. Avec tes yeux jaunes d'argent. Merci Paul pour ton Prime Gaming, ça fait plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez Prime, Amazon Prime, de le lier à votre Twitch pour soutenir votre streamer préféré. Tu peux couper Bastivi. Énorme ce live, c'est la fête, c'est la fête. Coupez le live, bien sûr. Le live est terminé, non, c'est plaisir, 121 joueurs de près, 122 joueurs de près. Moi j'ai préparé des questions pendant des semaines. Ça me fait plaisir de vous les partager, je crève de chaud. Je suis Raymond DeVos, les jeunes vous avez pas la ref, mais... Ma foi, à foi, dans la ville de Troyes, avec 3... Je transpire, je dégueule. Voilà, pour ceux qui ont la ref, les vieux. On fête les 10K, on fête les 10 000 abonnés ce soir. 33 200. On fête les 10 000 abonnés ce soir. Exact. Il reste 1 minute 58 pour amener ce train de la hype en level 5. Et après, on va pouvoir jouer au Basti Quiz, les amis. Je vais vous montrer un petit peu les règles. Je vais, je ne sais pas quoi, après je vais vous laisser jouer, on va kiffer. Est-ce qu'on peut refaire un tour de train? Ah, le train arrive dans quelques pourcents, 76%. Et on débloquera bien sûr une vieille araignée toute pourrie. Voilà. Basti Quiz, quiz s'écrit avec un seul Z, yes, ma commande a fonctionné. J'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas. Vous avez des problèmes de son chez vous? Oh non, dis-moi pas que j'ai encore des problèmes. Mon seul objectif est de battre Sony. Ah, c'est bon ça. Ah, je kifferais. Partagez vos scores sur les réseaux sociaux ce soir, un petit screen et vous me taguez sur Twitter, d'accord? Vous mettez un petit screen, vous me taguez juste pour que je regarde vos scores. Le son est nickel. Merci Seb. Comment tu vas Seb? Première fois que je viens sur ton live, quelle ambiance de fou. Les scènes sont incroyables. Merci Space Potato, ça fait plaisir. Non, pas de soucis, ok, no problème. Ok, merci. 10 000 abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir ou pas? Je te fume Will. Ah ok, c'est bon ça. Trop bien, trop bien. Comment on participe? Alors, j'en profite. Pour participer, vous faites ! Basti Quiz. Vous allez avoir un lien. Le site s'appelle Round Games. Il ressemble à ça. D'accord? Ça, c'est le site Round Games. Sur ce site, vous allez taper votre pseudo ou vous inscrire comme vous voulez. Vous tapez le pseudo. Tapez le même pseudo que sur Twitch. Afin que, si vous gagnez, je puisse vous retrouver. Et dans quelques minutes, je vais vous parler des cadeaux. Bien que ce soit pas le but de cette soirée. Le but de cette soirée, c'est de se marrer autour des petites questions de designer, d'accord? Mais je vous enverrai des petits cadeaux pour les premiers. Voilà. Salut Mademoiselle Martins, Flux. Voilà, j'aime bien cette soirée. Moi aussi, j'aime bien. Si vous pouvez faire un peu moins chaud. Salut Studio, t'as vu comment je suis en Raymond DeVos? J'ai pas été poudré par la prod. Oh, je transpire. Merci beaucoup, on a gagné un petit émote, un petit toutou de mon côté. C'est incroyable. Voilà, merci pour tout ce soutien. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Normalement, ça va passer plutôt vite dans le sens où il y a 20 questions. Voilà, 20 questions. On va y répondre tous ensemble. On va regarder un petit peu, on va discuter. Je vais pas le faire durer trop longtemps parce que j'ai envie que tout le monde puisse faire les 20 questions et n'arrive pas au bout des 20 questions en abandonnant parce que c'est trop long. Voilà. Et on va se marrer, puis après on débriefera pour ceux qui sont plus motivés. Premier Basti Quiz, on va voir mon niveau dégueulasse en dasagne. Et bah écoute, Jiver, c'est l'occasion de me faire une petite transition vers les règles du jeu tout de suite.
Alors effectivement c'est des questions sur le design, voilà, mais aussi sur le monde du web, sur la culture du graphisme, des logos, version grand public. Et effectivement j'ai mis 2-3 questions un petit peu, comment dirais-je, un petit peu plus pointues pour que les vrais designers qui connaissent les recoins des outils un petit peu pro puissent se démarquer et aient la chance de gagner ces 3 lots. Ces 3 lots étant des outils pour les designers. Alors je vous montre un petit peu les lots. Blush, c'est un fameux plugin qui permet d'accéder pendant 1 an à un package d'illustration combinatoire. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir sur le net, c'est incroyable. C'est fait par Pablo Stanley. Merci à Pablo Stanley et ses équipes d'avoir offert ça pour le Basti Quiz. Ensuite, on a 3 licences Spline. Spline, vous connaissez aussi, on en a fait pas mal sur les lives et sur la chaîne. C'est un outil 3D qui permet d'exporter pour le web. Il y a aussi 3 licences à gagner. Date de fin non définie, c'est-à-dire Pro Forever, jusqu'à ce qu'il change de plan, mais pour l'instant c'est ça. Donc Spline, c'est très très cool d'avoir une licence. Et Uizard, on en a parlé aussi un peu sur la chaîne, c'est un outil qui permet de faire du prototypage pour les gens qui ne sont pas forcément designers. Peut-être des UX, peut-être des PO, voilà, des gens dans le monde du digital. Et Uizard, il y a une fonctionnalité un peu waouh, c'est qu'on peut prendre en photo une page où on a fait des petits croquis, ça le transforme en maquette grâce à un design system qu'on aura rentré. Voilà. Donc le premier, le gagnant du Basti Quiz aura Blush, Spline et Uizard. Non, je vais faire dans l'autre sens. Le troisième, il aura un Spline et un Uizard. Bravo à lui. Le deuxième, il aura un Spline, un Uizard et un Blush. Bravo à lui. Et le premier, il aura un Spline, un Uizard et un Blush. Et je lui enverrai seulement s'il habite en France. Voilà. Donc vous me direz où vous habitez quand on verra le gagnant. Je ne l'enverrai pas au Canada parce que je peux pas, ou en Afrique du Nord, enfin je pourrais pas. Mais je ferai livrer un petit t-shirt Bastipot pour le premier du classement qui habite dans la zone où je peux faire livrer, en fait, tout simplement. Voilà, donc je ferai livrer ça, du merch tout à fait, donc soit en format fille, soit en format garçon, ou même je pourrais le faire livrer en mug, enfin la personne choisira sur la boutique un Bastipot de son choix. Donc ça c'est que pour le premier. D'accord? Donc le troisième, Spline Uizard. Le deuxième et le premier, ils ont tout. Et le premier, il a un petit merch en bonus, voilà. Et ben voilà, alors Arca, ta proposition, elle est très intéressante. Vous pouvez aussi sur le site Round Games, on en parlera plus tard, mais vous pouvez créer des questions et me challenger dans l'autre sens, d'accord? Mais bon, n'en parlons pas ce soir pour pas s'embrouiller et pas mélanger toutes les soirées. Mais le site que j'utilise, qui s'appelle Round Games, voilà, vous êtes inscrit depuis tout à l'heure, vous avez l'accès pour créer vous-même des questions, en fait. Vous pouvez, vous aussi, créer des packs de questions, c'est open et tout. Et donc, un jour, si vous êtes chaud, vous pourrez me faire un Basti Quiz inversé, c'est-à-dire vous pourrez m'envoyer les questions que vous aurez créées pour me faire des questions vraiment dégueulasses, voilà, dégueulasses, pour me challenger et me rendre l'appareil. Il me faut ce t-shirt, c'est vital, oui, il Traoré, oui. Il va gagner, je le sens, il est chaud. Alors, les règles. Je vous demande un petit peu d'attention pendant que je me délecte de cette boisson. Pour rejoindre la partie, point d'exclamation Basti Quiz. Ça, vous l'avez fait. Vous pouvez créer un compte sur le site Round Games ou alors tout simplement taper votre pseudo Twitch directement sans créer de compte. Voilà, faut juste pas que vous fermiez l'onglet en pleine partie sinon vous êtes baisé. Mais voilà. Il n'y a pas besoin de créer, comme tu le dis, Yaninazlator, mais voilà, faut pas fermer l'onglet du coup. Ça fait un an que ça me trotte dans la tête. Basti Quiz inversé. Tout à fait, Arca. Il faut que vous fassiez, ça fera plaisir. Alors, quatrième point. N'hésitez pas à zoomer un peu pour bien voir les questions qui ont une photo. Il y a certaines questions où, vous le verrez, hein, ceux qui ont déjà fait le Basti Quiz, il y a une petite photo en haut et il y a les propositions en dessous, d'accord? N'hésitez pas à zoomer si vous êtes sur téléphone ou à faire pomme plus si vous êtes sur un navigateur pour avoir les JPEG plus gros. Voilà. C'est quand il y a des petites comparaisons à faire entre des logos, des interfaces, ça aide toujours. Bah, je le dis avant, comme ça vous pouvez pas me râler dessus. C'est le code de la route, exactement, Flux. Il y a 20 questions en plus. Ah non, c'est 40 questions le code de la route. Attention au décalage entre le stream et les questions. Très important aussi, si vous me regardez sur un ordinateur, il doit y avoir 1 ou 2 secondes de décalage. Si vous me regardez sur un téléphone ou une tablette, il se peut qu'il y ait de 10 à 15 secondes de décalage. Donc il se peut que la question, je la pose et qu'elle soit déjà finie sur votre téléphone ou votre ordi. Donc regardez bien
Gardez bien les yeux rivés sur la page Round Games en plus du stream pour pas vous faire surprendre. Le timer des questions, c'est 20 secondes. Donc normalement, avec le décalage, ça devrait passer, mais ça peut vous faire perdre du temps. Parce que les questions, c'est le dernier point. Les points sont attribués en fonction des bonnes réponses, mais aussi de la rapidité. La personne qui répond le plus vite marque plus de points que la personne qui répond en deuxième, etc. Il y a 20 questions, Sébastien. 20 questions. Et dernier point, attention, des fois les réponses sont mélangées. C'est-à-dire que moi sur mon image, je mets logo A, logo B, logo C, logo D, d'accord? Vous avez compris? Sauf que l'outil de quiz, il fait un shuffle entre les 4 réponses. Donc des fois c'est écrit BDAC. Donc vous faites pas prank par les questions, elles sont randomisées sur vos téléphones différemment. Donc les ABCD sont jamais dans l'ordre. Donc faites très attention. Rien ne peut me perturber, je suis focus comme jamais. Possible d'avoir plusieurs réponses. Non, il y a toujours une seule bonne réponse. Je vous dirai à chaque fois avant la question les termes de toute façon. On peut changer de réponse jusqu'à la dernière seconde. Oui, oui, tu peux changer de réponse jusqu'à la dernière seconde. Les amis, c'est bon, je vais passer maintenant sur la scène du quiz. On est bon, les règles c'est bon. Je vais regarder, vous êtes combien dans le... Attendez, bougez pas, je me mets les scènes comme il faut. Vous êtes 178 joueurs, c'est incroyable, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez bien mis le même pseudo que Twitch pour que je puisse vous retrouver simplement en MP. Parce qu'il n'y a pas de MP sur Round Games, donc je vous ferai un MP sur Twitch. Un chuchotement, plus exactement. Nous voici sur la scène du Basti Quiz, bien sûr avec le sponsor ici. Toujours présent Sampé, que je pose ici. Non, je vais l'enlever. Ça sera plus beau. Nous sommes sur la scène du Basti Quiz. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les amis? Comme disait Soprano, je suis en feu. Je suis en feu également au niveau de mon corps. Mais écoutez, avant que mon ordi ne rechauffe et que ma caméra ne refonde, est-ce qu'on lancerait pas le Basti Quiz? On a vu l'arnaque. Non, regarde, il y a un gars ici. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous êtes le régisseur du Basti Quiz, bah enchanté. Ok, 184, ça continue de monter. Donc je me permets de temporiser un peu comme ceci. 185, ça continue de monter. On attend un peu. Voilà. Donc je rappelle, 20 secondes par question. Ah, il n'y a pas de zoom sur cette scène, Sébastien, je suis désolé. Attends. Voilà. Oula. Désolé, Sébastien. Il n'y a pas toutes les... Il n'y a pas toutes les fioritures sur cette scène un peu spéciale, je suis désolé. Allez, il y a encore des gens qui rejoignent les 189, bien sûr. 189 personnes. Voilà, il y a du beau monde. Oh là là. Oh là là. 8 studios, bien sûr. Wow, 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 wow. Bobinosaure, il y a du beau monde. J'espère que vous avez kiffé ce que j'ai préparé. Alors ça, prenez-le avec des pincettes, ce que je vais dire. J'ai normalement un petit peu simplifié les questions par rapport à la dernière fois. Vous disiez « Oh, mais c'est beaucoup trop dur !» Mais en même temps, quand tu fais le quiz tout seul dans ton coin et que tu le testes pas, tout paraît facile ou dur, enfin t'es un peu perdu. Donc j'espère juste que ça ira. Nils, point d'exclamation, Basti Quiz. Allez, on attend encore 2 minutes avant de se lancer. Voilà, tranquillement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai tout bien expliqué? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? À 200, on commence. Bonne idée, 8 studios. On va commencer dans 2 minutes. Est-ce que le temps de réponse est important? Oui, le premier marque 300 points. Le deuxième marque 200 points. Et toutes les bonnes réponses marquent 200 points. Et, comment dirais-je? Quand t'as pas bon, t'as 0. Voilà. Il y a 20 questions. Hagrid, as-tu vu les questions du Basti Quiz et peux-tu m'en balancer une vite fait? Y a pas moyen. Par contre, je rame. J'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça me fait peur. Ah, ça va, je vais mieux. Y a pas moyen, je lâche rien. Je rentre. Les amis, j'ai trop peur. Mon stream, il a l'air de ramer tellement il fait chaud. Faut que ça tienne. Hein. Je trouve qu'il y a trop de jaunes sur ta scène. Ça favorise et encourage Sony. Eh oui, le Sony. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre. Je vais ouvrir la fenêtre pour un petit brin d'air. Même si ça fait un peu de bruit de rue. Et on va y aller, d'accord? Parce que j'ai peur que l'ordi fonde. En fait, là, quand j'ai vu Hagrid, comment il se déplaçait, il était tout saccadé. En même temps, Hagrid, il a une petite surcouche, voilà, donc il est pas bien. Plus de jaune. Attendez, je vais juste... La CG kiffe pas trop la chaleur. Bah oui, mais j'y peux rien, il fait chaud. Attendez.
Je vais essayer de créer un petit courant d'air, quitte à perdre un peu de jolitesse dans le décor, et j'arrive. Alors oui, j'ai mis ma petite clim, mais je viens de la couper. Et 5 minutes après que je l'ai coupée, c'était l'enfer. T'es pieds nus? Oui, je suis pieds nus, tout à fait. Pour Wikifit, pour les screenshots sur Wikifit. On est 205 joueurs, les amis. Les questions sont sur Run Game. Donc regardez bien Run Game. Est-ce que tout le monde est prêt? Tu fais de la guitare? Yes, je fais de la guitare. J'en faisais plus avant, mais oui, je fais de la guitare. Les amis, on va y aller. Je suis sur mon interface d'administration du jeu, bien sûr. Complètement. Je suis un peu stressé parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des bugs. T'aimes bien Yannick Noah? Tout à fait. Je suis un vanup. Alors là, si je crie, bah les voisins en profitent, tout est ouvert. Pourquoi tu l'as coupé? Je pense qu'on l'entendrait pas. Ça faisait quand même un... J'ai regardé le spectrum de mon micro. Ça faisait un sacré bruit. On va essayer comme ça. Excellente remarque de Art of Seb. Est-ce qu'on pourrait faire tourner l'hélice? 3, 2, 1. C'est parti pour le Basti Quiz. Et c'est parti. Alors, tout le monde devant son téléphone. Tout le monde devant son navigateur Chrome sur le site Run Games. Je vais lancer dans 10 secondes la première question, d'accord? Musique de question. La Sompé, ça donne des gaz. C'est de l'eau du robinet dedans. Je lance la première question. C'est une question A ou B. Question A ou B. N'hésitez pas à zoomer sur l'image et attention à l'inversion de la lettre A et la lettre B. Je lance le round. Quel est le bon logo Twitch? Est-ce que c'est le A ou est-ce que c'est le B? Le A ou le B? Le vrai logo de Twitch, il reste 10 secondes. Là, vous répondez sur votre téléphone ou sur votre navigateur. Quel est le vrai logo Twitch? Et la bonne réponse était le B. Le B, les amis. Pourquoi? Sur le logo A, j'ai mis une autre couleur. Sur le logo A, j'ai écarté les yeux. Et sur le logo A, j'ai décalé le bec. Et le bon logo est le B. Putain, c'était très chaud. Quiz de merde. Ah putain, mais non. L'inversion. Ah, on a 50-50 de bonnes réponses. 50 ont mis B. Enfin, 51. Et le reste ont mis A. Alors, je vous ai préparé. Attends, bougez pas. Je vous ai préparé les petites réponses. Alors, putain, l'ordre des réponses. Je l'ai dit plein de fois. Alors, le bec, attendez, je vais vous prendre... J'ai mon petit doc avec les réponses. Ça, je vais pouvoir vous mettre tout ça dans la vue. Alors, réponse du Basti Quiz. Logo Twitch. Alors déjà, ça c'est le vrai logo que je vais vous mettre à l'écran. D'accord? Ça c'est le vrai logo. En fait, si vous voulez là, le bec, il est pas aligné avec ça. Et sur l'autre, je l'ai aligné. Et l'autre, j'ai décalé les yeux. Je les ai mis plus écartés. J'ai changé le violet. Voilà. Et ça, le bon, c'est le B. Voilà, celui-ci. Le A, j'ai décalé les yeux. Et j'ai aligné la diagonale du bec. Alors que non, elle est bien dedans. C'est la couleur qui est chelou. C'est la vraie couleur. Voilà, comme tu peux le voir ici. C'est la vraie couleur. Voilà. Et de toute façon, trop compliqué. Et ben voilà. Il y a 50% qui ont bon, c'est pas terminé. The Biscuit HD est en tête. Je vais du coup afficher les scores du quiz. C'est parti. Alors, on a Biscuit HD qui est en tête. Voilà. J'ai fait feeling, c'est passé. Bah, une chance sur deux finalement. Une chance sur deux finalement, ça se fait. Est-ce que vous êtes prêts pour la question suivante? Vous inquiétez pas, il y a 20 questions. Vous allez pouvoir vous refaire à tout instant, les amis. Will Traoré, t'es où? Will Traoré, je le vois pas trop. Si tu réponds plus vite, t'as plus de points. Tout à fait. Tout à fait. Plus tu réponds vite, plus t'as des points. Donc là, le premier qui a répondu, c'est Biscuit HD. Le deuxième, c'est Appel Attack. Et le troisième, c'est ND Gaming. Musique de suspense. Ça veut dire que on arrive à la deuxième question. C'est une question culture de graphisme. Il y a 4 propositions et une image. Vous êtes prêts? Je lance le round dans 3, 2, 1. En 1866, à qui appartenait ce logo? En 66, à qui appartenait ce logo, les amis?
Et la bonne réponse était Nokia. Et non Sony, et non Kodak, et non IBM, bien sûr. Il s'agissait bien de Nokia, les amis. Alors, 26% ont eu bon. 52% ont mis Kodak. 11% ont mis IBM. Et 10% ont mis Sony. On va regarder tout de suite les scores, les amis. The Biscuit HD qui remporte encore cette manche, mais il est très très chaud. Et The Biscuit HD qui a un sans faute, 2 fois premier. Mais qui est cette personne? Est-elle derrière moi? Peut-être. Team Kodak. The Chicken prend la 2e place. Et Amine la 2e place, égalité. Incroyable. Incroyable. Je vais vous montrer un petit peu quand même le reveal. Voilà. Logo Nokia 1866, tout simplement. On va prendre un blog au hasard. Et je l'ai choisi parce qu'il est random de fou, en effet. C'est pas le bon article, ça? Si? Non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Il faudrait que je trouve un petit article explicatif. Voilà, en gros, le logo Nokia est apparu en 66. Il représentait un poisson censé être un saumon de la rivière Nokia Virta. Tout à fait logique. La patoche, tu peux rejoindre avec le point d'exclamation Basti Quiz. C'est pas grave, tu peux toujours rejoindre en cours de route. T'auras juste pas les 2 premières manches. Voilà. Donc tu te connectes et tu mets ton pseudo Twitch sur le site de quiz et tu peux rejoindre la partie. The Biscuit HD, j'ai appris un truc, bah oui, c'est le but. On apprend en s'amusant, bien sûr. Voilà. Allez, une petite question peinture, les amis. Petite question peinture et attention, préparez vos claviers car il faut taper. Il faut taper la réponse au clavier cette fois-ci, d'accord? Je vais lancer la question dans 3, 2, 1. C'est parti. En peinture, les couleurs primaires sont le jaune, le magenta et le... Alors, Kempled et Mac Manmut, il faut pas répondre dans le chat, il faut répondre directement sur Round Game. Voilà. Sinon, bah, va devoir vous Théo. Voilà. Alors, j'ai mis bleu, mais c'était le piège, évidemment. Le jaune, le magenta et le cyan. 64% de bonnes réponses, bravo. 12% ont mis bleu, 11% ont mis vert. Et je perds ma voix complètement, ok, bon, ça va. En effet, bleu, c'était le piège. Et c'est le même nombre de lettres, donc ça tombait bien. Mais effectivement, en peinture, c'est CMJN. Salut Lutti, salut Nathan, comment ça? Ouais, j'étais avec Donna. Bon, bref. CMJN, cyan, magenta et jaune. À ne pas confondre avec rouge, vert, bleu de la lumière. Donc, on rappelle, la peinture et la lumière n'ont pas les mêmes mélanges. Voilà. On va juste afficher les scores pour voir qu'est-ce qui se passe. Monsieur Stan. Le plus rapide sur cette manche était Bolsuc. Bravo à toi. Et The Biscuit HD garde la première place, toujours avec Camille The Chicken qui talonne. J'ai mis Ross. J'ai pas lu la question. Bon, là, je peux pas trop t'aider. J'ai mis un I au lieu du Y. Dommage, dommage, dommage. Et donc voilà la petite explication. Désolé, la qualité du schéma est incroyable. Voilà. Prochaine fois, mets-les dans l'ordre. Ah bah non. Excusez-moi, messieurs, dames, mais c'est un quiz. Je vais pas vous mâcher le travail, monsieur Arca. Alors, Black Pixel, tu peux rejoindre avec le point d'exclamation Basti Quiz. Merci Boulinosaur pour les 2 mois. Tu rejoins, tu mets ton pseudo Twitch. T'auras loupé les 600 premiers points, mais c'est pas grave. Il reste encore 17 questions. Ça va le faire. On repart avec The Biscuit HD qui lead la manche. La prochaine question est une question sur Android, les amis. Android, les téléphones. Les téléphones Android, s'il vous plaît. Je vais lancer la question qui est une question à choix multiples. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Lollipop, KitKat ou encore Cupcake furent des noms donnés aux versions d'Android. Parmi la liste ci-dessous, quel nom a vraiment existé? Quel nom a existé? Ice Cream Sandwich, Carrot Cake, Banana Bread ou Pancake? Quelle version d'Android a vraiment existé? Et c'était Ice Cream Sandwich. Vous êtes 41 à avoir trouvé. Bravo. Vous avez été 25 à mettre Pancake.
25 à mettre, 25% évidemment, à mettre banana bread et 8% à mettre carrot cake. J'ai un putain d'iPhone Lunat, effectivement. Il y aura une question iPhone après pour compenser. Voilà, j'essaye de faire un quiz inclusif. Alors, pourquoi j'ai fait cette question? Parce que je trouve ça complètement absurde qu'il y a un Android qui s'appelle Ice Cream Sandwich, tellement long à dire. Du coup, je vous ai un peu brain en mettant d'autres aliments comme carrot cake, banana bread et pancake. Les scores, les amis. Zulu qui répond le plus vite, bravo à toi. Will Traoré, ça y est, il est là, avec la deuxième plus rapide réponse, suivi par Amelko. Au classement général, The Biscuit HD disparaît complètement. Complètement disparu, et c'est The Chicken qui prend la tête. Bravo, bravo. Et on a deux nouveaux, deuxième et troisième, Louis et El Itif, bien sûr. Je vais quand même vous montrer, comment dirais-je, la petite liste des Android qui est toujours très rigolote. Voilà, bon, Android 1, ça s'appelait G1. Le 1.5 s'appelait Cupcake, magnifique design, bien sûr. Android Éclair, bien sûr, en 2009, putain, ça fait un coup de vieux, l'enfer. Android Froyo, d'où sont ce nom, je ne sais pas, incroyable aussi. Avec, je sais pas ce que c'est que ce fond d'écran. Android Gingerbread, bien sûr, incroyable. Android Honeycomb, bien sûr. Android Ice Cream Sandwich, le voici. Il est immonde aussi. Et puis après Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, bien sûr. Oreo. Putain, le putain de placement de produit. Incroyable. Oreo. Paille, bah Kit Kat aussi, ceci dit, je suis bête. Et on finit avec Android Q. Et vous connaissez maintenant Android 11, on en a parlé sur la chaîne. La nouvelle vidéo est sortie. Je fais de la pub à tout instant, bien sûr. Voilà, petit, et ça me fait rire de revoir tous ces Android. On vient de loin et les noms sont incroyables. Je vais m'acheter une licence blush, c'est trop dur. T'inquiète pas, Sébastien, tu peux te refaire hyper vite. Tu fais 2 premières places, t'es premier. Donc ne perdez pas espoir, ne ragez pas, il y a encore pas mal de questions. La prochaine question est une question sur les couleurs. Question sur les couleurs. La musique de suspense est lancée. Ah non, j'ai mis la musique triste. C'est fâcheux, le bouton est juste à côté. La musique de suspense va être lancée dans un instant. La prochaine question, les amis, tenez-vous prêts. C'est une question sur les couleurs. Dans 3, 2, 1... À quoi correspond la couleur dièse 4E 68 DE? A, B ou C? Attention à l'ordre de A, B, C, bien sûr. 4E 68 DE. 4E 68 DE, bien sûr, vous connaissez. C'est les couleurs hexadécimales, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et la bonne réponse était la réponse B. Bien sûr, c'était du bleu. C'est une question pour les devs. Un petit peu, mais je ne l'ai pas dit pour pas que vous prépariez votre inspecteur de couleurs. Vous avez été 56 à avoir la bonne réponse, bravo à vous. Vous êtes 24 et 19% à avoir mis les deux autres couleurs au pif. Bah écoutez, alors comment on lit une couleur hexadécimale? Alors avant toute chose, on va regarder les scores. Le plus rapide, ça a été The Biscuit HD, bravo. Bravo, le retour. Beben Phoenix en deuxième, bien sûr. Et Twait qui prend la tête de la partie, suivi de Delphin du Monde et The Biscuit HD, le retour. Tu vois, Sébastien? Très chaud, très chaud. Alors, je vais vous montrer un petit peu ici. Regardez. La couleur hexadécimale, comment ça se lit? C'est très facile. Là, vous avez vu le code, c'était quoi? C'était 4E68DE. Il faut couper par 2 blocs de 2. Donc 4E, c'est le R, rouge, V et B, RVB. Et donc, c'est une dose de rouge, de vert et de bleu en hexadécimal. Et donc, il y a beaucoup de rouge, de vert, pas beaucoup de vert et beaucoup de bleu. Et ça nous donnait ce bleu-vert. Voilà. Bravo à ceux qui ont dégainé la recherche. Bravo à ceux qui le savaient. Voilà. Les amis, rien n'est fini. Il reste pas mal de questions. On va passer sur une petite question. Culture des logos. Culture des logos. Est-ce que vous êtes prêts? J'entends une musique de suspense qui nous annonce que la partie va se lancer. Attention. C'est un logo très connu. Je lance la question dans 3, 2, 1. C'est parti. Quel nom porte la virgule de Nike? Quel nom
porte la virgule de Nike? Le swing, le whoosh, le sling ou le swoosh? 9 secondes. Est-ce que vous savez ça? Bande de dasagne. Easy, c'est bien ça. Et la bonne réponse était le swoosh. Vous êtes 65% à le savoir. Bravo à tous ceux qui ont eu bon. Bravo à ceux qui ont aussi eu faux finalement. Ils ont mis whoosh, swing et sling. Un peu moins de monde, mais 65% ont eu bon. Ce qui nous donne, les amis, Twait qui garde la tête, Delphin du Monde en deuxième et The Biscuit HD. C'est inchangé. C'est clairement inchangé. Rien du tout inchangé. Bon, pour ceux qui ne savaient pas ça, je vous mets le petit article. Le petit article, tout simplement ici. Je vais le zoomer un instant, hop, comme ceci. Vous voyez ici sur Wikipédia le swoosh. Le swoosh est selon un surnom courant le logo de Nike, l'équipementier sportif américain. Le logo est simple, consistant en une virgule. C'est vrai qu'en français on appelle ça la virgule, mais en anglais c'est le swoosh. Vrai, je savais pas. Will Traoré, je suis chaud, j'ai eu bon, je dois pas trop faire les onomatopées. Trop simple, mon prof d'art appliqué nous a dit pendant tout le BTS. Bah écoute, bravo à lui. Bravo à lui. On fait un petit point là. Petit point sur les scores là. Twait, il a 1500. Et Delphin, il a 1500 aussi. À quelques points en dessous. C'est très serré. Et The Biscuit HD aussi. Après, on a pas mal de monde derrière. À 1300, 1200. Donc rien n'est fait. Je rappelle qu'une bonne réponse, c'est 300 quand on répond vite. J'ai Will Traoré en vocal. Il me dit qu'il cheat. Si vous arrivez à cheater, c'est tout à votre honneur. Mais il y a des questions. Ce n'est pas possible de cheater. Et oui. Et en parlant de questions, la voici. Dans 3, 2, 1. Lequel est un quadratin? Lequel est un quadratin? Et la bonne réponse était le fameux tiret long. En effet, facile, tu dis? Eh ben écoute, tu vois, comme quoi, Natalisator. Wow, chaud pour The Biscuit HD. Alors, qu'est-ce qu'un quadratin, les amis? 40% ont eu bon. 46% ont mis l'espèce de crochet du boucher. Je t'ai brain sur ça. Ah ouais. 9% ont mis le point et 4% ont mis l'esperluette. Alors, je vais vous montrer un petit peu. On a Valkyrie qui a répondu le plus vite. Delphin du Monde, très chaud Delphin du Monde. Et Capitaine aussi, très chaud. Et Delphin du Monde qui prend la tête. C'est qui prend la tête. C'est ton caractère préféré. Eh oui, c'est mon caractère préféré, c'est vrai, c'est vrai. Twait. Oh oui, mais Delphin du Monde, il a tellement d'avance, les amis. Oh, il le veut, le t-shirt. Mais c'est pas fini, il reste encore beaucoup de points à distribuer. Il y a peut-être des questions, il sera pas chaud. On a Twait et Ulysse, Ale6 qui est 3ème. Ok, je vais vous montrer un petit peu le bail du quadratin. En fait, le quadratin, plus précisément, c'est bon, j'ai mis. Le quadratin, plus précisément, c'est un caractère qui fait une largeur en fait. Donc un quadratin, c'est aussi le caractère M si vous voulez. C'est aussi le W, c'est aussi le tiret long. Voilà. Et donc le tiret long ou tiret quadratin. Voilà. Et donc c'est en imprimerie, c'est le truc qui fait une largeur la plus grosse, voilà. Et il se trouve que ce tiret est un quadratin et le tiret classique est un demi-quadratin. Donc il faut bien faire la différence. Là, ce que je vais mettre dans le chat, c'est un tiret long et ce que j'ai mis à côté, c'est un tiret normal, quoi. Voilà, quadratin et demi-quadratin. C'est le Basti Quiz, hein. Ça rigole pas. Il y a des cadeaux à la clé, donc là, il faut jouer sérieux. C'est beau, j'adore. Le quadratin, on apprend des choses, voilà. Et j'adore ce quadratin, j'adore. Vous avez remarqué, je l'utilise beaucoup dans tous mes titres et tout ça. Dans les dialogues des livres, exactement. C'est ça qui délimite les dialogues des livres. On tryhard avec Sony, c'est bien, continuez. Continuez les petits potes, vous méritez. Alors, la prochaine question. C'est une question... on va changer cette musique. Arca a lancé un slogan. Et envoyez vos meilleurs quadratins dans le chat, bien sûr. Je veux voir une quantité incroyable de quadratins. Il y a des quadratins dans le chat ce soir? Je vous entends pas, les quadratins.
Ouais, c'est énorme ce qui se passe. Énorme. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour une question? Ah, lâchez vos quadratins, on va faire une question. Dans 10, 9, 8, c'est une question sur le web en général. Dans 4, 3, 2, 1, question sur le web. Si je vais sur le site design.com, que vais-je y voir? Un site de design d'intérieur? Un site de mode vestimentaire? Rien, le domaine est à vendre. Ou le site d'une agence? Ah, tiens, intéressant. Design.com. Non, design.com. Et la bonne réponse, les amis, était rien. C'est très triste, mais le domaine est à vendre. C'est bien pourri. Voilà, y a rien. C'est un site tout explosé. J'étais trop deg parce que quand j'ai fait le quiz, j'ai eu cette idée. Je dis, oh, trop bien, il doit y avoir un truc trop bien sur ce site. J'y vais. Bon, y a rien. Voilà, Dasein. Donc j'aurais dû plutôt mettre Dasein, finalement. Achète Dasein, mais y a moyen. Tiens, tu vas regarder, y a quoi sur Dasein? Y a quoi sur Dasein? Je clique sur Dasein.com. Ça existe pas. Il est libre, il est libre. Comme 90% des domaines cool. Alors, on va afficher les réponses. Beauchesne, Blef et Rubli sont les plus fast. Ils coûtent 7000 €. Ça aurait été drôle qu'une personne achète le domaine entre temps et rigole pas Fartrex parce que je m'étais dit que j'allais checker avant le quiz et j'ai pas du tout checké. Donc ça se trouve je me serais encore fail et vous auriez été énervé. Lesgong.com. Alors, Delphin du Monde est très chaud. Mais Twait arrive, il remonte à 200 points. Il a 200 points, il suffit que Delphin réponde mal et il passe Duz. Et ouais, et Amine il est là aussi. Et ouais. Alors, la prochaine question est une question police de caractère. Et une question aussi un peu boomer. Un peu boomer. Je la lance dans 3, 2, 1. Quelle est la police du de Norman? Est-ce que c'est Poplar STD Black? Est-ce que c'est Oswald Semi-Bold? Est-ce que c'est Impact? Ou est-ce que c'est Verdana Bold? Le faux de Norman. Ce fameux faux, cette fameuse police que tous les youtubeurs des années 2009 utilisaient H24. Il s'agissait bien de la fameuse Poplar STD Black. Aïe aïe aïe, Twait qui a pas répondu bon. Est-ce que Delphin du Monde a eu bon? On va voir ça tout de suite. Merci Fartrex pour ton prime, ça fait plaisir. 3 mois. Merci beaucoup Fartrex, ça fait plaisir. Seulement 20% des gens ont eu bon. Waouh. 44 ont mis Impact, ce qui est très logique au final parce que Impact elle est vraiment installée partout. Oswald, trop récente je dirais Oswald, et Verdana, voilà. Que 20% de bonnes réponses, ouais. Que 20% de bonnes réponses. On va afficher les scores les amis. Arseni, qui a eu bon en moins d'une seconde. Bravo. Et Delphin du Monde, qui a 2266. Mais Ameco et The Biscuit sont quand même pas loin. Rien n'est fait. Il suffit que The Biscuit, que Delphin ait une faute et il redescend. Attention. Attention les amis. Bon, il va falloir commencer à voir qui sont les vrais designers de ce chat. Il va falloir commencer à voir qui sont les vrais UX designers de ce chat. C'est le moment de briller. Si vous voulez vous venger. Oh non, je me suis encore trompé! J'adore. J'adore ce misclick. Les deux boutons, ils se ressemblent trop. Ok. C'est le moment. Une question très sérieuse. Une question très webinaire. Que je lance dans quelques instants. Question... Dasein. UX Dasein. Je lance dans 3, 2, 1. C'est parti. Dans un design sprint, quelle étape n'existe pas? En anglais. En anglais les étapes. Sketch, duplicate, test ou prototype. Laquelle n'existe pas? Nada. Ah ça je sais. La designeuse se réveille.
Et la bonne réponse était duplicate. Effectivement, ça n'existe pas dans un design sprint easy. On voit les vrais. Voilà, on voit les vrais qui sont là. Dasein, on est là. 79% de bonnes réponses. Super. Peut-être une petite stat, 79%. Peut-être une stat. Passe D, popcorn, je ne sais pas. Big Nine, le nom, vous en pensez quoi? Bravo à tous. Effectivement, c'était duplicate. Même Luna, t'as eu bon. C'est logique, et ben bravo. Sketch aurait pu être un peu une feinte en mode attends, c'est pas possible que ce soit un logiciel. Oh, ce bisque HD qui miss. Oh, vous voulez voir le classement? Si bisque HD miss, qu'est-ce qui se passe? Oh, Delphin du monde qui creuse. Alors je sais même pas ce que c'est un design sprint, on va regarder tout de suite. Alors bravo à ceux qui ont répondu vite. Bravo à Delphin du monde qui creuse. Mais qui creuse pas tant que ça parce qu'il y a Amelco qui est très silencieux dans le chat, j'ai l'impression. Mais qui est là. J'ai perdu des places avec une bonne réponse. Il y a beaucoup de bonnes réponses du coup, capitaine. Donc c'est normal. Comme il y a 80% de bonnes réponses. Alors, je sais pas ce que c'est un design sprint. On va regarder vite fait. Bien fait. Que tu apprennes quelque chose. Design sprint. Voilà. Je vous ai mis un petit schéma incroyable. En fait, un design sprint, c'est quand pendant une semaine, toute une équipe va bosser sur une problématique. Ça, en gros, c'est comme une panic room, c'est comme une squad, c'est comme un... Voilà, c'est la war room, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et du coup, chaque jour, on va faire une tâche très précise en équipe. Le premier jour, on va faire une map, donc on va un peu faire en gros une analyse de l'existant, tout remettre à plat, voilà. Rien à voir avec la méthode agile, rien à voir Bisque HD, rien à voir. Le design sprint, c'est vraiment un événement précis, un outil précis, dans un process précis. C'est un type d'atelier, tu vois. Voilà. Donc c'est pas forcément en une semaine, ça peut être en un temps à partie, mais voilà, le classique c'est en une semaine. Donc, le premier jour, on map. Le deuxième jour, on sketch les nouvelles idées. On les dessine, on dit ce serait bien de faire ça, bababim, bababam. Le mercredi, on décide parmi tout ça ce qu'on va développer, prototyper. Donc on se dit ok, on a fait plusieurs dessins de pages d'accueil, on va faire celle-là parce que machin. Donc le quatrième jour, on fait un prototype. Donc on fait un prototype, c'est-à-dire qu'on va sur Figma, on va sur Sketch, on va sur InVision, on va sur Framer. Voilà, on fait un prototype, on peut même le coder s'il y a des développeurs. Et le dernier jour, on va faire des tests sur le terrain. Et à la fin de la semaine, on aura eu tout simplement nos réponses grâce à la méthode Design Sprint. Et on remercie Twait pour son premier mois d'abonnement de niveau 1. Merci beaucoup Twait, ça fait plaisir. Le Basti Quiz n'est pas terminé, mais tu lâches ton petit sub, ça fait plaisir. Merci à toi. Je suis resté très vague sur le Design Sprint, hein, mais voilà un petit peu. Cette image en PNG.jpg, on en parle. Franchement, il y a moyen qu'on en parle un peu. Il y a moyen qu'on puisse en parler un petit peu. C'est incroyable. PNG.jpg. Et c'est même pas JPG, c'est JPEG. Le JPEG, bien sûr. Ça sent la conversion automatique d'un WordPress, je ne sais quoi. Bien vu. Je pourrais te mettre un point bonus pour ça. Mais malheureusement, je n'ai pas la main. Ok, les amis. Alors, il n'y a plus rien. Ok, c'est bon. Delphin du monde, premier. Comment vas-tu, Delphin du monde? On est à la moitié. Je vous le dis tout de suite. On a fait 10 questions. Ou 9 questions? On a fait 10 questions ou 9 questions? Ça manque d'une petite compression bitmap. Comment tu vas, Viken? Alors, moi je veux les impressions de Delphin. Je transpire fort. Alors, on sent que Delphin il est premier. Mais on sent que... il sait qu'à tout instant, s'il rate, il est plus là. Et du coup, Sébastien et tous les autres qui étaient un peu déçus des questions, de ça, sachez que à partir de maintenant, vous pouvez tout remonter hyper facilement. Tu es centième, très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la 11e question? Je vous le dis tout de suite, c'est une question qui porte sur les logos des années 1900. Vous connaissez ces vieux logos? Vous n'allez pas aimer, les amis. Je lance dans 3, 2, 1, c'est parti. En 1907, à qui appartenait ce logo? À Kodak, à KFC, à Konami ou à Nokia, les amis? C'est hyper dur, je vous le dis direct. Hyper dur. Easy. Et non, ce n'est pas Konami, mon petit Jamy, c'est bien Kodak.
Et vous êtes 46 à avoir bon, 41 à avoir mis Konami et 10% à avoir mis KFC. Alors, vous n'avez pas mis Nokia. Enfin, il y a 1% qui ont mis Nokia, mais c'était le premier logo. Alors, pourquoi c'est le logo de Kodak? J'en sais rien. On va lire l'article ensemble. Mais what the fuck? Ciao le podium. Oh non, le challenger de Delphin. Delphin du monde à UFO, les amis. Oh, le premier, c'est toi, Amelco. Bravo, Amelco. Delphin du monde reste quand même deuxième. Et A le 6, qui garde sa troisième place tranquille. Voilà. Alors, pourquoi il y a un E? Mais c'est exactement ce que je me suis demandé. Pourquoi il y a un E? Eh ben, j'ai l'article, on va le regarder. Pourquoi il y a un E? C'est incroyable. Je sais pas. J'ai une théorie. J'ai une théorie. Mais en vrai, je sais pas. Kodak E. Je vais vous montrer l'article. Regardez. L'historique, déjà, ça ressemble à ça. La petite timeline ici. Donc, on voit qu'en fait, ça a commencé avec un espèce de blason dessiné. Ensuite, on a notre fameux E cassé. Et après, on a le Kodak rouge qui tient la barre. Ok? On est d'accord. Mais, pourquoi on est passé par là? Et ben en fait, tout commence avec cette espèce de plate. Cette espèce de... Comment on appelle ça? Voilà, de blason. Où en fait, c'était The Eastman Dry Plate and Film Co. D'accord? Et donc, je sous-entends que ça vient de Eastman & Co. D'accord? Eastman & Co. Et du coup, que ça a donné, juste après, le concepteur du premier logo Kodak était George Eastman, lui-même est l'auteur de l'idée, donc il a fait son logo lui-même. Attendez, je cache un peu le texte, voilà. Qui a suggéré d'utiliser un ensemble d'anagrammes. Sur la base de ce concept, le propriétaire de l'entreprise s'est concentré sur le E, le K et le C. Pourquoi? On ne sait pas. Les lettres sont à l'intérieur d'un cercle blanc avec un contour noir. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Kodak? Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Kodak? C'est sa mère, hein. C'est à cause de sa mère. Hein. J'ai pas lu cette phrase, mais... Et l'auteur de l'idée était sa mère. Merci, maman. Dakodak. Eh ben, sachez que c'est juste écrit là. C'est juste écrit là. Le mot Kodak... Clic-clac Kodak, non. Non. Qui a formé la base du logo moderne, a été enregistré comme marque. Cela ne veut rien dire. C'est un ensemble aléatoire de symboles. Eastman voulait que le nom de la marque commence et se termine par un K. Et a trouvé la combinaison parfaite de lettres. Depuis... les années 1900, l'inscription sur l'emblème a été ajoutée. En gros, il s'est dit, ah, ça sonne bien. MDR. Il a dit, bah gros, ça veut rien dire. Et il a dit, let's go. C'est n'importe quoi. C'est de la merde. Question de merde, vie de merde. Delphin du monde deuxième et Amelco premier mec, bravo. Ou meuf, je sais pas. Ça, c'est un gars avec une bonne mentalité, tout à fait. Merci Kodak. Parce que c'est beau, je mets Kodak. En vrai, pire storytelling, mais le nom est bon. Donc le mec, il a eu... Ah, Amelco, t'es une meuf. Bah, bravo, meuf. Le logo et le nom n'ont aucun sens. Les amis, il y a une question pour les Android. Désormais, voici une question pour les iPhones. Question iPhone, les amis. Question, plus précisément... iOS et macOS. Je lance dans 3, 2, 1. C'est parti pour la question. Qu'y a-t-il sur l'emoji de frites iOS? Il n'y a rien. Il y a un smiley jaune. Il y a le logo d'Apple rouge foncé. Il y a une pomme de terre. Salut InScience, bien sûr. Et la réponse était, il y a un smiley jaune, bien sûr. Merci pour cette question iOS qui compense la question Android. Oula! Ah là là, elle a été dévastatrice. Merci InScience pour ton petit message. Aïe aïe aïe, elle est dévastatrice la question. Seulement 27% des gens ont eu bon. 43% ont dit rien. 20% ont dit une pomme de terre. Et 10% ont dit le logo rouge foncé. Trop simple, bah suivi. Arrêtez avec ça. Arrêtez de dire trop dur, trop simple. Ça dépend de ta culture au final. Et donc on va regarder ça. On va d'abord afficher les scores.
Bravo à Guillaume qui a été premier, Koubi deuxième et Nico en 3. Et Amelko qui garde la première place. Delphin qui est devenu deuxième. Et l'agneau. L'agneau qui apparaît en 3ème place. On l'avait jamais vu de la partie. Et le voici. Voilà. Et on va regarder du coup. C'est quoi le site? Alors point d'exclamation Basti Quiz pour avoir tous les accès pour jouer. Moi je me bats pour la dernière place. Bon courage. Il y a peut-être un cadeau pour le dernier, qui sait. On va regarder tout de suite cet emoji. Je clique tout de suite. Emoji French fries, bien sûr. Et voilà. Il a un smiley. Et ce smiley est un peu spécial car il n'est même pas skinné comme les autres smileys. Il est plutôt flat. C'est assez drôle, du coup ça n'a aucun sens. Mais je pense à un petit clin d'œil. Peut-être au Happy Meal, je sais pas. Un smiley Microsoft. Ouais, plutôt un smiley même Samsung. Enfin, un smiley un peu plus Twitter. Je sais pas, c'est marrant. Pas mal cette question. Perso, je vois une pomme. C'est une pomme de terre avec des yeux. On dirait le M de McDo. Bah ouais, je me demande. Les amis, dites-moi dans le chat, quelle est votre place en ce moment? Quelle est votre place au classement? Dites-moi rapidement. Ça ressemble au style des emojis Discord. Oui, c'est ça, des emojis un peu flat, mélangés avec Apple. 11ème, bravo, 37, 64, 13. Ah, pas mal. Il y a quand même beaucoup de monde. Vous êtes encore très nombreux, si vous n'êtes pas plus que 100ème, à pouvoir gagner, c'est fou. 14ème sans aucune culture, incroyable. Bravo. 40ème, tant pis, mais 40ème, tu peux remonter complètement. Faites vite, j'aime pas cette région. D'accord. 28ème, Twite, il y a juste tout le monde à faux sauf toi. Il y a moyen. Franchement, restez motivé jusqu'au bout. Hein. Ça peut se retourner très vite avec les grosses sommes de points. Quoi. On est à la 12ème question. J'ai chaud, mais je suis très heureux d'être là. On va lancer le petit quiz. C'est une question UI design, d'accord? Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, ça va vous intéresser. C'est une question sur une interface, d'accord? Et donc je vous donne un peu de contexte. Sur l'interface qu'on va regarder, d'accord? Les éléments cliquables sont bleu clair, d'accord? La couleur d'action de notre interface, c'est le bleu clair. Les éléments cliquables, c'est bleu, d'accord? Bleu clair. La question, je la lance dans 3, 2, 1. Lequel de ces deux fils d'Ariane est correct? Blanc, blanc, bleu, ou bleu, bleu, blanc. C'est-à-dire pas cliquable, cliquable, ou alors cliquable, cliquable, pas cliquable. Voilà, dites-moi. Jamie ne répond pas dans le chat, sinon on va devoir te ban. Mais rejoins-nous sur Rune Game en faisant point d'exclamation Basti Quiz. La bonne réponse était B. Le breadcrumb, c'est ça, exactement en anglais. Fil d'Ariane, c'est breadcrumb. Et donc la bonne réponse c'est B. Pourquoi? Pourquoi? Bah c'est très simple. Quand on est sur un fil d'Ariane, on peut remonter sur les pages. Donc les pages cliquables doivent être accueil et fruits, et non pas la page où on est actuellement. Tout simplement. Voilà. Il y a un retard sur le live Panda, je le sais. C'est pour ça que je prends mon temps pour présenter les questions. Et vous avez été 80 à avoir bon et 20 à avoir faux. Je suis bête, mais non, t'inquiète pas, c'est un jeu. C'est un jeu. Et bah oui, j'avais dit pour le cliquable, j'avais dit. J'ai dit plein de fois. Du coup, on va regarder les scores, les amis. Tout à fait. Rémi, bravo, très rapide. Amelko qui garde la tête. Delphin et Biscuit HD. Putain, il lâche rien. Je sais pas qui est Ariane. C'est pas vraiment un stepper. C'est vraiment un fil d'Ariane, un breadcrumb. Un stepper, c'est plus quand t'es dans un tunnel de commande. Tu fais 1, 2, 3. Là, c'est vraiment un fil d'Ariane, comme un e-commerce. Mais ça marcherait aussi avec un stepper. Ok, Arca, il remonte de 2 places. La dégringolade, mince. Désolé, je mets Basti Quiz dans le chat. J'ai jamais fait ça. Exactement. Tu peux mettre Basti Quiz dans le chat, Jamie. Et tu peux nous rejoindre pour jouer. Voilà, bravo. Biscuit veut le t-shirt. Biscuit veut le t-shirt. D'accord. Bah écoute, Biscuit, j'espère que tu seras le grand gagnant. Et moi, je me sens pas bien. Je suis tout bugué, mon frère. Je suis tout rameux. La carte graphique à chaud, frère. Hagrid, il est pas bien, les gars. Faut le laisser dans sa cabane, il est tout framerate.
La perte de place sur une bonne réponse. Ouais, quand on a beaucoup de bonnes réponses, c'est ça. Ok. Petite question Google. Petite question Google statistique. Ok? Vous êtes prêts? Posez pas de questions à Grid, laissez-le tranquille. Il est pas bien. Les amis, on t'autorise à enlever la casquette, tu sais. T'es en sueur. Alors, déjà, je suis Raymond DeVos. Donc j'ai mon petit chiffon. De 2, j'ai une calvoche. Donc je garde ma casquette. Comme Paul Perret. Et de 3, je lance la question sur Google Trends. Google Trends, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, ça va vous aider. Dans 3, 2, 1. Lancez le round. Selon Google Trends, quel terme est le plus recherché dans le monde cette année? Neomorphisme, skeuomorphisme, néomorphisme ou glaceomorphisme? Néomorphisme, skeuomorphisme, néomorphisme ou glaceomorphisme? Ma foi, je suis à la fois. À 3, on était 3. Oh, j'ai chaud, je transpire. Raymond DevOps. Et la bonne réponse était neomorphisme. Et ça pareil, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mais c'était la bonne réponse. Et ouais, ça je ne savais pas. Voilà, c'est pour mettre des petites questions un petit peu comme ça. Voilà, bim bam boum. Logique. Call me tabs, bah explique-nous en vrai, mais c'est intéressant. J'ai envie de pleurer. Mais non, c'est qu'un jeu. Comment ça, c'est pas Glace? Mais oui, Sony. Le Glace, c'est très récent. Il n'y a pas que Micode qui fait des recherches, quoi, finalement. Apple, tout ça. Ouais, moi aussi. Moi, j'avais mis mon billet sur Glace, mais je vais vous montrer les stats. Hop. Affiché, bien sûr. Pourquoi, quand j'hésite entre deux, il y a toujours le... Ah non, ça, c'est trop triste. Alors. Arsenia est bon. Appel attaque, bravo à toi aussi. Et Amelco qui reprend la... Oh là là, c'est chamboulé. Amelco qui garde la tête. Ah, le 6. Il s'est fait discret très longtemps, mais il est deuxième maintenant. Et Delphin du Monde qui est troisième désormais. J'ai enfin atteint les 2000 points, bravo. 18 to 10, let's go, bravo. J'ai mis Glace. Moi, j'aurais mis Glace aussi. Ah là là, je vais vous montrer les stats. Même moi, j'étais un peu surpris. Hop, ma petite recherche Google Trends. La voici. Donc, j'ai mis dans tous les pays, sur les 12 derniers mois. Et c'est effectivement néomorphisme ici. Qui remporte, vous voyez ici, le bleu étant néomorphisme. Le rouge étant glacemorphisme, qui est quand même deuxième. Et il n'y a rien du tout pour skeuomorphisme. Mais il y a quand même un gros écart entre les deux, hein, vous voyez, incroyable. Voilà un petit peu. Je me suis dit ça pouvait être une question sympa, quoi. On peut avoir un point sur la diff. Neu et skeu, c'est-à-dire... Yeah. Je peux pas rajouter de question, malheureusement. Celui qui gagne celle-là a tout gagné. Je peux pas non plus faire ça. J'ai mis Néo en me disant que les gens faisaient l'erreur. Ah bah là, il n'y a pas grand monde qui fait l'erreur. Regarde, en jaune, il n'y a presque rien. Tu peux expliquer ce que c'est néomorphisme et tout. Alors, ouais. Bon, on va juste googler, regarde. Hop. Néomorphisme. En fait, c'est... Oula, c'est gros. C'est le fait de... On va peut-être le faire en dernier, lui. Glacemorphisme. Le glacemorphisme, c'est le fait de faire de... Comment dirais-je? De la hiérarchie entre les éléments par un effet flouté. C'est-à-dire que quand un élément va passer par-dessus un autre, il va flouter l'arrière. Comme par exemple, si tu regardes à travers une baie vitrée, le truc qui est au deuxième point est plus flou. C'est le style de design qui utilise Apple depuis le début. Voilà. Quand un élément passe sous un autre, il floute l'élément du dessous. Le skeuomorphisme, c'est un terme qui veut simplement dire représenter en digital les éléments de la vraie vie. Par exemple, faire une interface de réglage avec ce style-là, c'est de skeuomorphisme. Faire une application pour ranger ses livres avec ce design-là, c'est du skeuomorphisme. Faire un passbook qui ressemble à une poche en cuir, c'est du skeuomorphisme. Faire une boussole comme ça, c'est du skeuomorphisme. Voilà. Mettre un fond en bois sur son site, c'est du skeuomorphisme. Faire un plugin de guitare sur ordi qui ressemble à un vrai rack de guitare de la vraie vie, c'est du skeuomorphisme. Et très récemment cette année est arrivé le noomorphisme. C'est un mélange entre flat design et skeuomorphisme. C'est-à-dire on va quand même mettre de la profondeur pour rappeler les éléments de la vraie vie, mais on va quand même simplifier le tout. Voilà. Tout simplement. Donc là on a les trois termes et après voilà, on a juste Néo qui est mal écrit par rapport à NUE. Voilà.
Et c'est ce que j'ai dû expliquer à Micode sans préparation quand je suis allé à Underscore. Voilà. C'était pas prévu, mais voilà. Voilà, Caroline Inou, tu sais tout maintenant. Alors, revenons à nos moutons. Boum. Qu'est-ce que ça raconte? Amelko, hein, premier Amelko, comment tu vas? Amelko, est-ce que t'es dans le chat? Attends, je vais serrer la main, bien sûr, à mon régisseur. Merci, mon régisseur. Tiens, mon régisseur a chaud, je vais lui passer mon mouchoir. Voilà. Alors, Amelko n'est pas dans le chat, on dirait. Ah, Amelko, t'es là, bravo. Comment tu te sens, Amelko? Dis-nous. Comment tu te sens? Attendez. Thierry, tu peux me repasser le mouchoir, j'ai chaud. Merci. Comment tu te sens, Amelko? Il nous reste exactement 6 questions, les amis. Chillax. Ok. Chillax, Amelko. La prochaine question est une question sur les histoires de logo. Culture logo, histoire de logo. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je vais lancer la question sur les histoires de logo. Amelko fait une petite pause. C'est mort. Amelko, grosse pression, bien sûr. Alors, question sur l'histoire des logos. Je la lance dans 3, 2, 1. C'est Tipar. La question est la suivante. Quel logo a coûté 35 $? Est-ce que c'est le logo Nike? Est-ce que c'est le logo Lacoste? Est-ce que c'est le logo Reebok? Ou est-ce que c'est le logo Adidas? On ne répond pas, bien sûr, dans le chat. Sinon, c'est ban. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va tout simplement sur Around Games. Et la bonne réponse était bien sûr Nike. Lunat nous dit c'est dur. Alors apparemment c'est une histoire très connue que je ne connaissais pas non plus. C'était Nike. Voilà, la petite histoire on va la raconter. Voilà, on a mis la question du swoosh juste avant, voilà. Oh, pour une fois j'ai pas hésité, j'ai vu l'histoire de chez Ballot. Ah, Ballot il avait raconté, bah parfait, voilà, comme quoi. Prime à l'écoute. J'étais pas sûr de moi, c'est méga connu, nous dit InScience, ok. Et merci Ballot, très bien, bah écoutez, je savais même pas. J'ai encore inversé Nike et Adidas. Ballot a raconté sur sa chaîne. Bah merci Ballot. Merci Ballot si tu nous écoutes, bien sûr. Ciao l'artiste. Et bien sûr, je suis full Nike ce soir, sponsorisé par Nike. Bien sûr, le Big Nike. Je vais courir le Big Nike, bien sûr, demain. Ça, c'était la vitesse des streamers au Big Nine. C'est méchant, c'est juste une blague, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de méchanceté. Ça juge, non, mais c'est une blague. La gige, voilà. Bon, ça tire à barre, je rigole, c'est une blague. Donc c'est Nike, vous avez eu bon à 65%. Lacoste, Adidas et Reebok, vous avez donné à 10%. On va afficher les scores. Et c'est Onishut, bravo, avec ton petit avatar de lama, très mignon. Amelko et Ulysse, putain, j'arrive pas à le dire, Ale 6 et Delphin du Monde qui gardent la barre. L'aérodynamisme de la caloche. En vrai, c'est trop cool ce qu'ils ont fait, ça m'a trop envie de donner envie de le faire. Bravo, bravo, bravo. Écoutez, les gens sur le podium ne lâchent pas leur place. On va devoir corser un peu les questions. Objectif podium. Alors, on va regarder ce logo. Je vous ai mis un petit extrait. Alors, tout à l'heure, j'ai pas trop scrollé sur le Wikipédia. Pourquoi? Parce que c'est juste en dessous, en fait. Regardez. Hop. Le swoosh est créé en 71 par Caroline Davidson, une étudiante en graphisme à l'université de l'État de Portland. Elle rencontre Phil Knight, le fondateur de Blue Ribbon Sport, qui deviendra par la suite Nike. En suivant le cours de comptabilité que celui-ci dispensait à l'université pour compléter ses faibles revenus à l'époque. En 71, Blue Ribbon Sport avait pour besoin d'un nouveau logo pour une ligne de chaussures de sport que la société s'apprêtait à lancer en 72. Knight a donc approché Davidson pour des idées de design et elle accepta de travailler pour lui en indépendante pour un salaire de $2 de l'heure. $2 de l'heure. Incroyable. En juin 71, Davidson fait plusieurs propositions à Knight et à d'autres dirigeants de Blue Ribbon Sport qui finissent par choisir le symbole utilisé aujourd'hui. Le logo aurait été choisi dans l'urgence, sans réellement convaincre. Ouais, c'est bien ça, c'est une petite crotte comme ça là. Pour la réalisation du swoosh, Davidson présente une facture de $35. Cette somme peut sembler faible
au regard de la valeur actuelle de Nike et de sa marque, mais la société n'en était encore qu'à ses débuts. Ce ne fut toutefois pas la seule rémunération que Caroline Davidson reçut de l'équipementier. En effet, elle a continué à bosser pour eux. Merci Caro Davidson, hein. Très bon taf, hein. Elle a 78 ans maintenant, putain, incroyable. Je rajoute un lot pour le 4e, je lui offre un sub si t'es ok, mais bien sûr Biscuit HD. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, c'est intéressant quand même cette histoire parce que, comme le dit l'article, à l'époque la boîte n'avait même pas démarré, elle a bossé pour 2 $ de l'heure, ce qui est malheureusement, certains stages sont rémunérés comme ça, bon peut-être un peu plus quand même aujourd'hui. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est devenu un logo super connu sans vraiment être retouché par la suite, et c'est assez rare. C'est un des logos, je pense, un des rares logos qui n'a pas été vraiment retouché. Et ce qui est drôle aussi, c'est que ça vous paraît être en mode elle s'est fait entuber, mais je pense que ça lui a fait aussi des bons contacts et qu'elle a passé une bonne vie de graphiste après ça, je dirais. Bien sûr, on offre des subs pour les 200 premiers, évidemment, biscuité. Alors, Amelco, A6, j'arrive pas à le dire, et Delphin du Monde vont remettre leur titre en jeu dans les 5 dernières questions. Attention. La prochaine question, vous devez taper au clavier pour la prochaine question, d'accord? Vous devez taper au clavier. Thierry, bien sûr. Thierry Delot. Merci Thierry. Je vais lancer la question. Imitation de Julien Lepers, refusée. Je lance la question dans 3, 2, 1. Quel est ce logo, en fait, tout simplement? Propose des petits stats. Au plus proche. PA. Ne répondez pas dans le chat, s'il vous plaît. Sinon, je vais devoir vous bannir. Il faut aller, bien sûr, sur point d'exclamation Round Games, tout simplement. Et la bonne réponse était Stadia. Le fameux Stadia, d'ailleurs, qui a fermé récemment. On a eu 64% de bonnes réponses. Stadia. On a eu Strava, Stavia et Figma. Voilà. Et bravo aux bonnes réponses. Bravo à tous. Vous avez reconnu le logo. Bravo à Ickney12. Avec son petit avatar. Ah oui, c'est pas... Stadia, c'est pas fermé? La plateforme de gaming de Google, elle a pas fermé? Alors qu'est-ce qu'ils ont eu, Stadia? Je peux arrêter de faire ça, pas? Non, Shadow, c'est pas fermé non plus. Stadia s'est fait racheter. Ok, ça roule. Stadia, c'est une boîte, c'est la boîte de cloud gaming de Google, bien sûr. Alors, Amelco qui prend la première place à l'E6 et... Adrien LM. Adrien LM, un nouveau gars. Comment vas-tu, Adrien? Bah bravo, tu es 3e. Comme quoi, vous voyez les amis, on peut venir de nulle part et être là. Alors donc, Stadia, ça n'a pas fermé, vous dites? Vous dites que ça n'a pas fermé? Ah, c'est le studio de création. Ok. Ok, bah écoutez, j'avais cru que c'était un peu mort, mais très bien. Non pas fermé, stop sur le développement des gens en interne. Ah ok, non mais très bien. En tout cas, ça va pas bien quoi, ils ont plus de thunes. Ok, fake news. Peu importe, c'était pas ça la question. On peut aussi être là, partir nulle part. Qu'est-ce que tu dis, Lunette? Ok, bon, les amis. Une question un petit peu... Question 16. Une question un peu sur la tech. Salut Anto. Question sur la tech. Je rappelle, ne répondez pas dans le chat, sinon on va devoir vous ban. Ton screen dernier round, David. C'est normal. C'est normal, vous inquiétez pas. Question pour Hardis. Question tech. Hardis, je suis pas sûr qu'il aurait bon parce que c'est peut-être un peu trop vieux pour lui. Je vais lancer la question dans 3, 2, 1. Je lance la question tout de suite. À vous de jouer. Quel fut le premier SMS de l'histoire? T'es où? Happy New Year, Happy Birthday ou Merry Christmas? Aha. 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 Et la bonne réponse était Merry Christmas. PTDR, t'es qui?
Bravo à ceux qui ont bon, c'était Merry Christmas. En effet, c'était le premier SMS de l'histoire. Mince, j'ai changé, j'avais bon encore. J'aurais bien aimé que ce soit PTDR, t'es qui? Au pif, et bon, bien joué. Vous avez été beaucoup à dire Happy New Year et Happy Birthday, mais c'était bien Merry Christmas. J'ai le résultat exactement au moment où tu dis je lance la question. Bah oui, c'est le décalage si tu regardes sur téléphone. T'as un 06, ça aurait été très drôle aussi. Wesh. Et donc c'était effectivement Merry Christmas. Et donc Amelko qui est premier et Adrien LM, mais qui est cette personne? Elle pop à la fin du game, elle fait un sprint final et The Biscuit HD qui tient, il tient le coup. Et Delphin du Monde qui est plus là par contre. C'est toi Fartrex. Bah il fallait mettre ton pseudo, sinon je peux pas t'envoyer de cadeau. Donc si... Je suis désolé, j'avais pourtant prévenu. Fin du game pour Delphin du Monde. Delphin du Monde, où es-tu? C'est la dégringolade. Je rappelle, j'envoie les cadeaux seulement à ceux qui ont mis leur pseudo Twitch pour que je puisse les contacter, bien sûr. Sinon, ça, c'est infini. Il y a 2 rounds, j'étais 12 et là, je suis 34. Yes, j'ai eu un appel, j'étais 11ème, j'ai perdu la page du jeu. Ah oui, oui. Je me rename. Je peux pas te rename, malheureusement. Le deuxième, c'était forcément t'es qui? Bon, j'accepte les screens, hein, évidemment. J'accepte les screens, mais faites-en, parce que sinon... j'avais prévenu, hein, vous êtes chiant, sinon c'est très galère de retrouver les gens. Surtout quand il y a des cadeaux, c'est tout de suite plus touchy, les amis. J'avais bien précisé. Hein. Alors, il nous reste 3 questions, les amis. On a Amelko, Adrien LM et The Biscuit HD. Photoshop Incoming. Check, le 34ème, c'est pour la science. Qu'est-ce que c'est? Ça va être toi, c'est ça? Non, c'est Space Potato, Arca. Arca et Space Potato sont 4ème. 24ème, 34ème. Bravo Arca, en vrai, c'est bien 34, c'est chaud. Je suis 4ème, mais j'ai que 10 places en plus. Ah, dur. Les screens, on peut tricher avec l'inspecteur des éléments. Non, mais moi, le screen, je veux que ce soit comme ça. Alors, quand je dis screen, c'est tu me fais un film comme ça pendant le quiz. Genre à la fin, quoi. Et tu montes ton contre-round game. Sinon, c'est mort. En vrai, je suis désolé, mais... C'est ça le problème avec les cadeaux. Enfin, tu vois, ça pose toujours des problèmes s'il y a des gens qui veulent tricher, donc faut que ça reste le plus simple possible. Ok? Alors, peu importe. De toute façon, Adrien LM, dans un tour, il est plus là, ça se trouve. Si ça se trouve, à sa place, ce sera Panda Joueur. Si ça se trouve, ce sera Arca, ce sera Lunat. Et tu montes l'heure et le journal du jour, bien sûr. Et tu dis, je ne suis pas un robot, Bastille, je ne suis pas un robot, Bastille, plusieurs fois. Voilà, et ce sera accepté. Alors les amis, question pour les utilisateurs de Sketch, de Figma, de Illustrator. Vous avez compris un peu le thème. Musique de suspense. Attention les amis. 3, 2, 1. Ne répondez pas dans le chat, mettez votre pseudo sur le jeu et répondez à la question. Pathfinder obligé, très bien joué Melty. Sur quoi ai-je appuyé pour avoir ce résultat? Sur Exclude ou sur Subtract? C'est du 50-50 les amis. Est-ce que c'est Exclude ou est-ce que c'est Subtract? Dites-le moi dans la question, j'ai envie de vous dire. Eh ben c'est Exclude. Bravo, bah non, vous avez tous mis Subtract. 55% des gens ont mis Subtract. 46 ont mis Exclude. Capitaine qui se prend la tête dans les mains, j'ai eu un doute, pile ou face, aïe aïe aïe, aïe aïe, ça pleure. J'ai Illustrator en français, bah soustraction, exclure, oh, allez voilà, bravo l'Argenta, voilà, bravo Arca, voilà voilà. What the fuck, c'est quoi ma remontée, bravo, bravo. Alors, Subtract, ça, en fait ça aurait laissé que la forme beige, Subtract, d'accord? Que la forme carré beige là, si j'arrive à la montrer là. Alors que le Exclude, il creuse tout, d'accord? Voilà, c'est tout. Soustraction, ça enlève tout. J'ai pas le logiciel. Pas de ta merde, je pourrais te tromper. Ouais. Alors j'affiche les résultats là. Et Adrien LM qui répond le plus vite. Appel attaque. Et Geek You, bien sûr.
Amelco et Adrien LM et The Biscuit qui gardent la tête, c'est incroyable. Incroyable. Let's go. Alors il y a des remontadas un peu partout là. Il reste 2 questions. Il reste 2 questions les amis. En 4ème on a Valiance. En 5ème on a Delphin du Monde. En 6ème on a Ale6. En 7ème on a Appel Attaque. En 8ème on a Machilou. En 9ème on a Amine. Et en 10ème on a Lagno. Incroyable. Rien n'est joué. Rien n'est joué les amis. Bravo Melty. Allez, c'est parti. On va en finir. Il est bientôt 22h30. Musique de suspense. Le 4ème à 3814. Très près du 3ème. Je dis pas le thème. Je vous laisse le découvrir dans 3, 2, 1. Tout ce que je vous dis, c'est que ceux qui ont faux, je les banne. La question est la suivante, les amis. Quel est l'avatar de la chaîne YouTube Bastille UI? Le A ou le B? Attention si ça inverse le A ou le B, les amis. Je veux 100% de bonnes réponses. Oula, c'est bien, c'est bien. 89% de bonnes réponses. C'est effectivement le A. Sur le B, j'ai un peu changé la couleur du nez. Et j'ai bougé le menton de la barbe. Voilà. Petit nez rouge. BastilleSaturation.png, bien sûr. C'est facile, j'ai le logo sous les yeux. Bien bravo. Et bah bravo. Bravo à tous. Nez chorizo. Bravo. On va afficher les résultats, les amis. Bravo à Knitwave, très rapide. Amelco, Adrien, LM et The Biscuit qui gardent la tête. Ok. En 4ème place, on a Valiance qui a 4067 points. En 5ème, on a Delphin du Monde qui a 3922. D'accord? C'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Je me suis trompé encore! Je me suis encore trompé. Ok. C'est une question design d'interface. Zoomez bien dans l'image, d'accord? Question design d'interface. Zoomez bien dans l'image. D'accord? Je lance dans 3, 2, 1. Quel UI est correct? Zoomez bien dans l'image. Est-ce que c'est la A ou la B? Attention. Le A et le B sont inversés. Allez les amis. A ou B? Dans laquelle il y a une erreur ou pas. J'inverse pas le A ou B, c'est aléatoire. La bonne réponse était A. Vous avez été 64 à avoir bon, 35 à avoir faux. Trop facile pour capitaine. Pas de texte justifié, très bien. La justification, bravo, vous l'avez vu, c'était tout petit. Exactement, je sais que A et B sont inversés, c'est le site qui met en aléatoire. Voilà, le texte est justifié, bravo. Oh non, mais si, c'était ça. Le radius des boutons aussi, très bien Melty, il y avait un petit bonus, il y a un radius qui était changé. Et les amis, je vous annonce que le grand gagnant du Bastille Quiz est Amelco les amis. Amelco, bravo à toi, tu gagnes le Bastille Quiz avec 4868 points, bravo à toi. Deuxième, The Biscuit HD. Et troisième, Adrien LM. Je garde en tête un screenshot des autres positions dans le chat. Je viens de faire un screenshot au cas où il y a des gens qui veulent pas leur cadeau, il y a des gens qui ont mal mis leur pseudo. Je rappelle, si vous n'avez pas mis votre pseudo, faites une vidéo où vous passez du live à Rand Games à votre compte Twitch. Sinon, je peux pas vous envoyer ça, d'accord? Et c'est fini le Bastille Quiz. Bravo à tous. Gros bravo à Amelco, bien sûr.
Il était très chaud. Biscuit HD aussi, Delphin du Monde, je suis désolé. Le 4ème. T'as fait un beau parcours. T'as fait un beau parcours. Delphin du Monde, t'étais là souvent. T'étais là souvent dans le top, bravo. Si jamais 32 personnes veulent pas leur cadeau, il y a Vaiken qui récupère, bien sûr. Merci à tous. Qui se rappelle de cette danse ? J'offre un sub à ceux qui me disent d'où vient cette danse. Le premier qui me dit d'où ça vient. J'offre un sub. Shrek, non. Adibou, non. Les Teletubbies, non. Personne connaît cette danse. Malcolm, non. Les confettis, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi la danse? Non. Personne n'a la ref. C'est pas grave. Non, c'est pas ça. Ça vient de YouTube. Tant pis, j'annule le jeu du sub. C'est la danse du Basti Quiz, bien sûr. Antoine Daniel, Biscuit HD, bravo! Bravo, Antoine Daniel. Bah non, t'as déjà un sub, je peux pas te l'offrir. Bah, je peux pas te l'offrir. T'es déjà sub, je peux pas t'offrir un sub. c'est la danse d'Antoine Daniel quand il... Je sais plus dans quelle vidéo. Il est déjà full sub, je peux pas faire ça. C'est bien, Antoine Daniel. C'est dans quelle vidéo qu'il faisait ça? Sub à crédit. Est-ce que The Biscuit HD, t'es d'accord pour que j'offre un sub aléatoire du coup? Est-ce que The Biscuit t'es d'accord pour que je fasse un sub aléatoire? Comme t'as déjà tous les subs que tu veux quoi. Allez, j'offre un sub. J'offre un sub bien sûr. Alors les amis, les gagnants là, les 3 gagnants, envoyez-moi un chuchotement. Chuchotez-moi sur Twitch. Comme ça on va parler demain, je vous enverrai vos cadeaux. On va refaire un point sur les cadeaux bien sûr. Le 5ème c'est qui? C'est Appel Attaque. Vous voyez pas le classement général vous? Les 300 gagnants. Offrir un abonnement de façon aléatoire. C'est comme ça qu'on fait? Ça part sur un aléatoire, attention. Ça marche pas? Ouais, merci Basti qui offre un sub à Vinsoul. Incroyable. Merci Basti pour ton soutien, ça fait plaisir. Alors, oula, merci The Biscuit HD qui offre au 5ème, c'est très gentil. Bravo Biscuit HD. Appel Attaque, tu te retrouves avec un sub offert par Biscuit HD. Bravo à tous, tout perdu. Alors, je vais m'asseoir dans ma chaise, comme un vieil homme. Et on va faire un petit point. Oula, ah oui, forcément. La chaise tenait la fenêtre, donc la fenêtre est ouverte. Alors on va rappeler les cadeaux, bien sûr. Les cadeaux, on est là pour les cadeaux. On a du coup Amelco, tu gagnes 1 an de blush Amelco. Tu gagnes Spline Pro Forever et tu gardes 6 mois de Uizard. Et tu gagnes, si tu habites en France, Amelco, tu me le diras par MP, un petit goodies Basti pote comme ça, voilà, que je t'enverrai. La médaille en chocolat. Eh oui, il en faut toujours un. Mais tu peux venir dans ma cabane et je vais te réconforter. Allez, viens mon petit. Viens mon petit Delphin. Mais quoi, n'aie pas peur, viens. La boutique de Basti, voilà, vous pouvez aller jeter un oeil ceux qui veulent s'acheter un goodies. Du coup, le petit zoom bien sûr de Ted, merci Ted. J'attends vos chuchotements, hein, bien sûr, aux gagnants. J'ai beaucoup trop de chuchotements. J'ai reçu 5 chuchotements alors qu'il n'y a que 3 gagnants. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dissipés. Donc, le deuxième qui est du coup The Biscuit HD, bien sûr. Bravo The Biscuit HD, t'as été dans les premiers très longtemps. Tu gagnes un blush, un spline et un Uizard. Et le troisième qui est Adrien LM. Voilà. Homme
inconnu pour l'instant, qui reste à prouver son identité avec le journal du jour, un film du stream des 3 onglets. Il doit répéter 3 fois Bastille, Bastille, Bastille avec le journal du jour et une horloge, on rappelle. Il gagnera pour lui un spline et un Uizard, voilà. Et j'espère que ça vous a plu. On recommence STP, j'ai imprimé les réponses. C'était trop bien. Est-ce que ça vous a plu les amis? Alors mettez-moi sur Twitter avec le @Bastille un screenshot de votre position ou votre position. Dites-moi en réponse de mon tweet, j'étais cette position là et tout, comme ça j'irai regarder après le stream. C'était grave cool, voilà, on s'est bien amusé, ça vous a plu? C'était trop cool, alors on en refera si ça vous plaît. Alors dites-moi un petit peu maintenant, on est entre nous, c'était chaud mais sympa, voilà. Du coup c'est qui le winner? Toujours Amelko bien sûr, Amelko. Je suis assez direct dans le chat et je j'apprécie. Merci beaucoup Biscuit. Trop cool, merci. J'ai un cadeau pour lui, c'est-à-dire Arca. T'as un cadeau pour le premier? Amelko, c'est Amelko _ plus précisément. Tu veux lui offrir quoi? Arca banni Amelko. Ah, il est con. Il est con. Amelko, ça va? Bah non, t'es banni. Oh, je transpire. Ah, je suis Raymond Devos. Ah, le con. Ah là, c'est trop cool. Maintenant qu'on est entre nous, premier petit quiz, j'ai pas assumé le chrono. Oui, faut faire attention au chrono. En même temps, si je mets un chrono trop long, les gens ils peuvent aller cheater, donc faut faire attention. C'est le what the fuck what the cut 28 à 4,40. Je vais aller regarder ça. En vrai, j'avais trop envie, mais... What the cut 28. On va regarder ça. En vrai, je vais vous montrer cette danse, elle est incroyable. En fait, c'est un groupe de jeunes, je crois, qui dansent. Salut bande de putes borgnes. Tranquille, les gros mots, Antoine. À 4,40. Parfait. Ça part en React, bien sûr. Petite vidéo React. Hop. Je pense seulement à toi, que mon cœur ne bat plus. Je t'aime. Aujourd'hui, j'arrive à réaliser 350 000... Putain de merde, c'est quoi cette pub à la... Con là, pourquoi qu'est-ce qu'il nous raconte lui là? Putain, shit. Aujourd'hui, je viens de... Tellement fort. Quand je t'ai vu la première fois, j'étais devenu fou de toi. J'aurais fait n'importe quoi, juste pour un baiser de toi. Je suis timide et réservé, je pouvais pas t'approcher. Il fallait le mériter. Ah là là, incroyable. Bastille, pour le règle, demande-leur d'actualiser la page pour le règle pour vérifier qu'ils n'ont pas actualisé. Ouais. Je leur fais confiance. C'est quoi ce truc? Je connaissais pas. Bah c'est What the Cut, du coup il a analysé des chansons de jeunes, donc forcément quand t'es jeune tu fais des conneries, mais bon. Je sais pas pourquoi cette danse elle m'avait marqué. Mais Antoine Daniel il l'a fait normalement après la danse. Il l'a fait la danse après Antoine. Mais il faut savoir que ces messieurs... Attends. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ensuite je suis... C'est ça la chanson. Bref. Tant qu'on est entre nous, merci Viken pour la petite vidéo. Tant qu'on est entre nous les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau de la difficulté pour ceux qui... Comment dirais-je, qui étaient là au premier, au précédent. Il te la faut pour ton stream, moi je l'ai déjà. La What the fuck Eagle Dance, je l'ai mis de côté, mais je sais pas si elle dit MC Head encore. Cette petite chanson là. Elle est énorme. Bref. Les trucs de l'histoire c'est full pif, ok. J'ai répondu à ton tweet, merci. C'est qui est dire, c'est pas les questions, c'est le gars avec la matrice qui répond une seconde. Il faudrait... Ah, il y en a qui sont chauds, c'est vrai Sébastien. La jeunesse est très rapide. Pour l'histoire des gamins, on fait exprès de faire une vidéo et tous les faux vivres c'est what the cut. Ah, c'est des génies Viken, je savais pas. Ah, ils sont trop forts. Ils ont brain Antoine Daniel et salut les kicks. Trop bien. Beaucoup de réponses au hasard, ok. Bon rapport de difficulté, ok. C'était pas évident. Ah, Graphicart, je savais pas que t'étais là. Ça va? Alors j'étais pas là au précédent, mais ça m'avait l'air bien équilibré, ok. On va dire que la dernière fois, j'ai choqué avec la pression. Ça arrive.
Pas très difficile mais trop fatigué. D'accord, d'accord. Bah, si j'en refais, est-ce que vous voulez que j'en refasse? Est-ce qu'on en refait du coup des petits Basti quiz comme ça? Est-ce que ça vous dit? Moi je peux vous en préparer, voilà, de temps en temps. C'est quand le prochain? Bah, le prochain... On se donne quoi comme palier d'abonnés? Oui, 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 ok, ok, ok. Moi c'est très cool à faire en plus, hein, j'adore. Et vous pouvez, alors, on peut en parler aussi sur Rune Games, vous pouvez créer vos packs de questions gratuitement. Prochain à 100K la semaine prochaine. Moins dur la dernière fois. Ouais. Ah, t'as fait combien, Will Traoré? Tiens, Will et Sony, dites-moi, vous avez fait combien? Et une petite blague, Will Traoré, Sony, Arca et tout le monde, vous pouvez me faire un quiz où en live je joue et vous me faites des questions de pute. T'as fait 3ème Sony, je crois pas. 20ème Will, bravo. Bravo Will. Vous pouvez me faire un... Vous pouvez me faire un... Comment on appelle ça? Vous pouvez m'en faire un, ça peut être marrant. Ça peut être très drôle. Bon les amis, on va se quitter sur ça, c'était très cool. On se retrouve demain. Demain matin pour le Télétra Live. Demain matin sur ma chaîne, vous connaissez. On va faire un petit raid. Ah bah cette fois-ci il y a Pandrez. Allez, on va écouter Pandrez. Il est là Pandrez ou pas? Il est devant son stream ou pas? Parce que des fois il est pas devant son stream. Alors restez, on va faire un petit raid les amis. Il est là ou pas? Il y a pas sa cam? Il est là Pandrez Lunat ou pas? Ou il est random là? Si on le raid il va s'en foutre. Des fois il va chier, ouais je suis sûr qu'il est pas là. Vous voulez qu'on raid qui? Copain du web. Parce que bah j'y... Bah allez on va raid Thomas. Thomas Combré. L'acolyte de Davy Mourier. Et vous allez tous dire coucou de la part des UI bien sûr. Comme d'habitude. Le petit raid vous connaissez. Merci à tous les amis, c'était trop cool. On a passé une pure soirée. J'espère que ça vous a plu. Will Traoré n'a pas gagné, Sony non plus. Mais j'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas moi ça me plaît beaucoup de créer ces petites questions pour vous. Je vais aller prendre une bonne douche. Car je rappelle, je suis Raymond DeVos. Ma foi à foi, j'ai chaud. L'autre fois à Troyes, ma foi j'étais à Foix dans la ville de Troyes. Ouais vous connaissez. N'oubliez pas le raid. Dites tous coucou de la part des UI à Thomas. Ça lui fera plaisir. Et on se dit à demain pour le Télétra Live. Et on reste pour le raid. Et on vient dire coucou de la part des UI. Bien sûr. Bien sûr. C'est parti. On va chez Thomas. Faites-lui un bisou de ma part. Ciao, ciao. Stylé, je l'ai avec 2 autres gars qui étaient vraiment cool. Merci beaucoup Basti pour ton raid. Prenez place. Merci beaucoup. Salut, salut à ceux qui arrivent. J'ai réalisé un court-métrage, j'ai kiffé une première. Ah, trop bien. Ouais, t'es plus habitué à faire de l'instit.